Euh, J'invite Valérie Didier pour présenter une étude qui a été faite sur le pays d'Arles, sur une expérimentation, disons, climatique. Et Valérie, elle est présidente de la Cité de l'Anthropocène, directrice adjointe de l'école urbaine de Lyon. Puis elle dirige avec Michel Lusseau la collection à partir de l'Anthropocène au sein des éditions 205. Elle est historienne d'art et urbaniste de formation. Elle a co-créé et dirigé l'Archipel, centre culturel urbain à Lyon, lieu de production et de diffusion de la culture architecturale et urbaine contemporaine. Valérie. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être là. Je remercie Louma et en particulier Maria Flinders et Martin Guinard d'avoir pensé à nous inviter. Juste une toute petite parenthèse, les images qui vont défiler en boucle sont celles du photographe Raphaël Lotz, qui faisait partie de l'équipe que nous avons montée en février. Donc alors, il était étudiant à l'ENSP, ça s'est clos cette année, et il sera à Grand Contrôle exposé au sein, avec d'autres camarades, de l'exposition Une attention particulière, Grand Contrôle qui sera partagée avec l'exposition sur les grilles de Éric Tabouchi et Nelly Monnier. Habiter, nous sommes ici et dans le monde face à des bouleversements majeurs qui appellent à la mobilisation et à la réunion des sociétés, des sciences et des arts. Une culture commune est à construire pour engager la bifurcation vers de nouvelles conditions d'existence. Le 6e rapport du GIEC de ce printemps 2023 réaffirme le consensus scientifique sur les dérèglements à l'œuvre à l'échelle planétaire. Je n'en cite que quelques-uns: réchauffement climatique, intensification des variations météorologiques brutales, fonte des glaciers, modification des courants marins et de l'acidité des océans, généralisation des pollutions chimiques des eaux et de l'air, extinction massive des espèces, épuisement des ressources, déforestation, multiplication des mégafeux. Et comme vous le savez, ce dérèglement global renforce toutes les formes d'inégalité. Les politiques d'adaptation et d'atténuation sont indispensables, bien entendu, mais elles sont largement à inventer et ne seront pas uniquement technologiques. Elles devront associer tous les territoires, qu'ils soient fortement ou faiblement urbanisés, se fonder sur l'innovation, merci, oui, et la créativité sociale, politique, culturelle et technique, la réactivation de pratiques opérantes, on le voit avec ce bâtiment, et s'appuyer sur l'implication des habitants, des citoyens que nous sommes. Pour faire face à ce contexte et être à la hauteur des enjeux qui en découlent, Cité Anthropocène, qui est la continuité du programme École urbaine de Lyon, créé et dirigé par Michel Lusseau, le géographe, agit en particulier au travers d'études post-disciplinaires, une science frontière en cours d'élaboration. Frontière, c'est-à-dire ligne non de partage, mais de passage entre les disciplines et tout en temps frontière entre les acteurs. Ces études sont incubées et des expérimentations scientifiques, sociales, politiques et culturelles sont dirigées ou accompagnées en lien avec tous les acteurs de la production de la ville que sont les collectivités, les habitants, les concepteurs, les acteurs culturels et les acteurs économiques. La canicule et les incendies de l'été 22 ont illustré avec une grande clarté les bouleversements à l'œuvre. Beaucoup saisissent que nous sommes entrés dans un régime de crise. Parmi celles et ceux qui se tiennent en alerte, voire qui travaillent aux nécessaires adaptations à mener, figurent les rencontres de la photographie, qui, comme vous le savez, est un événement culturel international estival qui se veut le décrypteur d'un monde qui change au travers du regard des photographes. Le chantier à mener ici est énorme. Des pratiques des photographes à celles des visiteurs, des lieux qui les accueillent aux scénographies des expositions, des parcours aux programmations, des conditions de travail de celles et ceux qui concourent à faire vivre cet événement, à la vie économique et festive de la cité, des mobilités à différentes échelles territoriales, bien entendu, jusqu'à ce qu'il est possible d'exposer au regard des conditions d'hygrométrie exigées
pour certaines œuvres photographiques. Et c'est pour ces raisons qu'en février de cette année, Cité Anthropocène a mené une enquête à la demande des rencontres de la photographie. Notre démarche repose sur une méthode d'enquête transdisciplinaire, je l'ai dit plus tôt, car les enjeux liés au changement global bouleversent aussi les modes de faire science, de produire des savoirs et de faire des études de terrain. Cette démarche produit des décalages, construit des récits polyphoniques, incorporant une pluralité d'acteurs. Nous avons formé une équipe de 14 personnes, issues de domaines aussi variés que l'architecture, le génie énergétique, l'urbanisme, la géographie, la photographie, la microbiologie, l'écologie, la géohistoire. Nous avons arpenté le territoire de Tarascon jusqu'aux confins de la zone humide qu'est le delta du Rhône. Nous nous sommes entretenus avec une trentaine d'acteurs, des rencontres de la photographie Eluma au parc naturel régional de Camargue, de Pop à la ville d'Arles, de la SNCF Immobilier à la Tour du Valin, et tout autant avec un archéologue que j'ai vu hier, Jean-Paul Demoule, habitant aussi de cette ville, un pêcheur, un menuisier, un cantonnier, des habitants saisis au vol. Nous avons relevé des données, écrits et dessinés, et nos soirées étaient nourries par les conférences d'Éric Tabouchi et de Nelly Monnier, de Mathieu Duperex qui était là hier, de Virginie Maris, de Gilles Thomas, de Lisa Ernoul, de Marc Thibault, d'Alain Vargas et de Feda Wardak. Comme vous le voyez, notre manière de faire enquête vise plus largement à faire converser science, culture et société, autant de points de vue indispensables pour parvenir à un diagnostic partagé du territoire, pour atterrir, comme nous y invitait Bruno Latour, que nous avons jusqu'ici tous cité, et avancer ainsi en territoire arlésien en dessinant un nouvel horizon habitable. Au départ, situé à Grande Contrôle, notre réflexion s'est déployée à une plus large échelle, car nous avons considéré que cet espace pouvait se faire le miroir des enjeux existants sur l'ensemble du territoire du delta du Rhône, territoire dont dirait Frédéric Keck que c'est un paysage sentinelle, une zone à forte bascule, parce que particulièrement exposée à la montée des eaux et au réchauffement climatique. Notre démarche est donc transcalaire. Elle part de grands contrôles pour atterrir à différentes échelles de la ville au monde, puisque les enjeux qui se posent y sont largement intriqués. Si des préconisations concrètes ont été fournies, au terme de cette semaine d'enquête, notre démarche pose plus de questions qu'elle ne donne des réponses. Car l'inversion rendue nécessaire par l'Anthropocène appelle bien souvent à reformuler les questions plutôt qu'à proposer des éléments de réponse interchangeables. En ce sens, nous avons pris le parti de croiser nos méthodes respectives, qui étaient évidemment différentes, et constituer des récits, dessiner, pris des photos pour mettre en doute le territoire arlésien et assumer la part d'incertitude que comporte notre enquête. Considérant que les enjeux multiples posés par l'Anthropocène ne peuvent être résolus par une simple adaptation technique, nous proposons une œuvre ouverte, reprenant ainsi les mots d'Umberto Eco, invitant au déplacement du regard, au décalage, et ce pour mieux interroger le territoire en présence. Nous sommes allés jusqu'à même réinterroger le mythe de l'été. Les rencontres de la photographie ont la particularité d'investir depuis sa création en 1970 toute la ville en une diversité de lieux pour la plupart non rénovés. Certains sont patrimoniaux, des chapelles, cloîtres, friches industrielles, d'autres sont plus inattendus, comme Grande Contrôle ou Monoprix. C'est un réservoir précieux à maintenir impérativement disponible en nombre et qu'il importe d'inventorier au travers de ses qualités génériques, symboliques, dimensionnelles, de confort, de temporalité, d'économie. Il nous faut penser le territoire, l'espace bâti et non bâti disponible, déjà là comme une ressource énergétique à exploiter dynamiquement. Non pas pour en extraire une source de profit matériel direct, immédiat ou spéculatif, mais une énergie immatérielle servant des possibles bénéfiques, de possibles usages, de possibles occupations, de possibles fonctions, de possibles stratégies culturelles ou sociales, puisant dans un réservoir d'espace, de lieux disponibles immédiatement et à moindre effort d'énergie, temporairement ou sur le long terme. Il nous faut penser le patrimoine bâti ou non bâti, historique ou sans valeur symbolique, par ses capacités à accueillir immédiatement des actions sociétales, sans souci d'avoir trop à le transformer pour le figer autour d'usages
ou d'objectifs qui, par nécessité d'économie raisonnée et durable, doivent pouvoir évoluer en nature et en temporalité. Les territoires vivant parfois tragiquement de multiples et diverses disparitions peuvent ainsi se projeter positivement en s'appuyant sur leur capital spatial pour le mettre au bénéfice de leurs actions ou de celles d'autres territoires ou acteurs déficitaires. Au terme de notre enquête, Grand Contrôle dispose bien de potentiel de résistance à la disparition. Sa disponibilité, sa situation sur le territoire près de la gare, un vide latéral facilement exploitable en continuité avec le bâti, une forme et une surface fonctionnellement ouvertes, une porosité aux apports climatiques, le vent, la luminosité, un état relativement sain, la volonté des acteurs surtout d'en faire quelque chose d'utile socialement. Il présente bien sûr des résistances. Les usages spécifiques de la gare SNCF, des craintes autour de la proximité de la famille Gorgan, son accessibilité PMR, ses besoins de sécurisation, son exposition à l'ensoleillement, une toiture amiantée, des coûts potentiels d'aménagement pour l'adapter en ERP. Comme vous le voyez, notre état d'esprit est d'être du côté d'une stratégie politique d'économie circulaire du patrimoine spatial qui qualifie des capacités d'adaptation permanente et réactive à un futur incertain, plutôt que d'être du côté des postures de résistance qui souvent vainement s'accrochent à un passé idéalisé définitivement disparu. Au-delà d'un bilan carbone qui pourrait possiblement s'équilibrer, il nous faut faire confiance à notre imagination pour gérer et vivre au moyen du déjà là, plutôt qu'à notre résignation à le voir disparaître. Et si, finalement, ce tout jeune XXIe siècle, malgré tous les enjeux à relever, pouvait être une terre nouvelle d'invention en considérant que ce qui préexiste est la matière première de ce qui existera. Et je finirai par une citation d'Antonio Gramsci, qui, dans ses carnets de prison publiés en 1948, au lendemain d'une guerre mondiale et d'un génocide terrifiant, disait « Il nous faut très probablement, et là je rajoute à cette heure anthropocène, être pessimiste par l'intelligence, optimiste par la volonté, en un mot, faire d'une menace une opportunité, d'une fragilité un atout. » Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai juste une question, peut-être d'autres personnes ont des questions. Qu'est-ce que vous avez conclu, en fait, par rapport à ce bâtiment, ce dispositif ? Est-ce qu'il y a eu des conclusions par rapport à comment ça va continuer à être un espace d'exposition ou aura d'autres attributions ? Alors, le propriétaire est la SNCF Immobilier. Je crois savoir que la convention d'occupation temporaire arrive à échéance, je crois, l'année prochaine. Je ne sais pas ce que la SNCF décidera, d'autant qu'elle mène elle-même de très gros... il y a un chantier qui va s'ouvrir pour avoir une sorte de pôle multimodal, en fait, des différents types de mobilité à Arles devant, donc sur le parvis, puis une transformation du bâtiment lui-même, en tout cas de la partie gare. Donc ça c'est sûr. Par contre, il y a eu un vrai échange fructueux, fertile, avec les rencontres. Et il y a un certain nombre de modifications légères qui ont été faites dans ce bâtiment pour les rencontres qui vont s'ouvrir dans un peu plus d'un mois, et une prise en compte à la fois des scénographes, Amanda Autounès, et des photographes, en l'occurrence Éric Tabouchi et Nelly Molnier, avec une vraie résonance aussi entre les photographies qu'ils ont choisi d'exposer, qui est issue de leur travail de ARN, et les conclusions, en tout cas les analyses que l'on a portées. Voilà. Mais les espaces culturels sont notoires par rapport à ces changements climatiques, à cause des assureurs. Par rapport quand je disais tout à l'heure qu'on est allé jusqu'à remettre en cause la question du mythe de l'été, parce qu'on a vécu toute notre histoire, notamment avant-guerre, mais après-guerre, s'est construit sur cette question de l'été, de la plage, du soleil, de la mer, etc. Et on le voit bien que ça devient de plus en plus compliqué, notamment pour des festivals d'été, de rendre les choses possibles. Et puis, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, à la fois les conditions des œuvres exposées, qui parfois, il y a des contrats, vous parliez d'assurance, mais d'exigences importantes,
où on va, voilà, on n'est pas, il y a certains bâtiments ici, des musées, etc., qui peuvent offrir effectivement des conditions d'hygrométrie et de température qui peuvent être exigées par telle ou telle fondation ou musée, mais ce n'est pas le cas pour l'essentiel des bâtiments qui sont utilisés dans le cadre de ce festival, mais dans le cas par exemple du Festival du dessin aussi, mais qui est plutôt dans la saison, voilà. Donc ça reconsidère ça. Évidemment, les visiteurs, qui auront plus ou moins envie de venir à Arles l'été aussi. Enfin, c'est une vraie question. On entend aussi cette petite chose qui est en train d'arriver, de plutôt aller en Écosse l'été que de venir dans le sud de la France. Donc ça repose des questions. Et je pense aux conditions de travail de celles et ceux les agents d'accueil, enfin bon, je pense à plein de gens qui vivent ce moment-là. Et puis évidemment, l'impact, c'est pour ça qu'on voit bien toutes les interrelations de la vie économique, le remplissage des hôtels, des restaurants, les terrasses de café. Enfin, ça repose beaucoup de questions. Donc, en effet, il faut pouvoir, encore une fois, s'adapter. Il s'agit d'adaptation. Donc, jusqu'à quel point on peut s'adapter, que ce soit à Grande Contrôle ou dans d'autres lieux d'un tel festival en été, dont on sait que peut-être cette année, nous ne connaîtrons pas le niveau de canicule de 22, mais probablement l'année prochaine. C'est des grandes questions pour nous tous, sur Arles. Des grandes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Attendez. Au sud. Oui, bonjour. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que voilà, je représente les rencontres d'Arles, j'en suis le directeur, et on a beaucoup réfléchi aussi à la question de la scénographie. C'est-à-dire qu'en fait, comment une scénographie peut impacter finalement un climat à l'intérieur d'une halle. Cette halle étant une halle industrielle classique qui donc est enclin à la chaleur l'été, et comment en fait une scénographie ouverte, sans mur, sans cloison, peut permettre justement un flux différent en fait de l'air, parce qu'en fait l'air circule quand même dans les espaces à partir du moment où on ne met pas des cloisons dans tous les sens. C'est quelque chose qui paraît anodin, mais en fait cette exposition a été vraiment définie dans ce sens. Et l'autre chose, ce à quoi Valérie faisait allusion, c'est en fait aussi à la réflexion de l'aménagement des horaires, c'est-à-dire que l'été à Arles, entre je dirais midi et 15h, il fait une chaleur assez accablante, et on peut imaginer aussi peut-être vivre plus comme dans les pays méridionaux, c'est-à-dire avoir des heures d'ouverture plus tôt le matin et peut-être plus tard le soir. En tout cas, ça fait partie des réflexions qu'on a eues. Voilà. En tout cas, je vous invite à aller voir cette expérience, parce que jusqu'à présent, évidemment, on commence le montage dans 10 jours et on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, mais c'est assez excitant. Voilà, merci beaucoup. Génial. Merci de partager ça avec nous. Et merci beaucoup, Valérie. Merci.